Howdy, c'est Yanda et Chan. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 de DDLC. Souvenez-vous, on avait fait un énorme rapprochement avec Sayori. Genre, c'était parti dans des délires. Genre, c'était épique. Et on devait remettre son chemisier. Bref, c'était un peu dégueulasse. Il y avait des moments. Et là, on était au moment où on devait lire les poèmes. On devait présenter les poèmes aux autres. Alors, à qui devrais-je montrer mon poème en premier? Je sais pas. Sayori peut-être? Sayori. Alors désolé, il y avait des bruits chez moi et je ne suis clairement pas tranquille. Ouais. Il y a une personne de ma famille qui me fait extrêmement chier. Bref. Attendez, je réponds à un truc. Ok, je suis sans aucun doute plus enclin à le partager avec Sayori d'abord. Donc je vais parler doucement vu qu'elle est là. Et elle est une bonne amie après tout. Oh mon dieu! C'est si divin, Kazuto! Hein? J'adore! J'ignorais que tu étais si bon en écriture. Sayori, tu exagères là. Je ne suis pas un bon écrivain, du tout. Sérieusement, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Eh bien, c'est peut-être pour ça, car tu n'as aucune idée de ce que j'aime non plus. Bon sang, je suis sûre que la vie de Yuri doit être un peu plus constructif que ça. Peut-être même celui de Natsuki. Tu ne l'aimerais pas justement parce que c'est moi qui l'ai écrit. Hein? Eh bien, c'est sûr que ça joue. Je pense te comprendre mieux que les autres, tu sais. Et donc, quand j'ai lu ton poème, ce n'était pas n'importe lequel. C'était un poème de Kazuto. C'est ça qui le rend si spécial. Comme si je pouvais capter dedans les sentiments que tu ressens. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. Tu es si bizarre, Sayori. Hé. Encore la personne est passée dans mon couloir, super. Je suis vraiment contente que tu aies écrit, que tu en aies écrit un. Je sais pas hier. Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant. Tu oublies ce que je suis. Tu oublies que je suis debout face à toi dans la salle du club? Ah oui, évidemment. Je n'y suis pas encore impliquée totalement, mais ça ne veut pas dire que je vais rompre à ma promesse. Tu vois? Je te l'ai dit avant, Kazuto. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste. Du tout. Tu le sais. Essayer de nouvelles choses pour les autres, c'est quelque chose que seuls les gens bien font. Merci, Sayori. Je ne suis pas sûre que Sayori connaisse toutes mes raisons. En revanche, je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club, en sachant à quel point ça compte pour elle. De rien. Je vais m'assurer que tu t'assumes beaucoup ici, compris? Ça sera ma façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu. Maintenant, tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nulle à part ça. Ok, je ne sais pas lire. Je suis vraiment désolée. Pas de soucis, je suis très nulle à ça. C'est ce qu'on va voir. Ok. Alors, on va regarder s'il y a des trucs qui sont rajoutés. Aucun truc. Super. Cher rayon de soleil. Cher rayon de soleil. Le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets,
Cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit, un baiser dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui est dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais. Mais je suis pas fâchée, car j'ai faim. C'est une blague. D'accord. Sayori, c'est juste une supposition, mais... Tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non, juste un peu. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question où il faut dire oui ou non. J'ai oublié de le faire la nuit dernière. Eh bien, au moins, ça me rassure un peu. Sois pas méchant. J'ai quand même fait de mon mieux. Ah oui, je voulais pas dire que c'était un mauvais poème. Ça paraît bien, ou comment devrais-je le dire? Ça te ressemble bien. Pour de vrai? Oui. Surtout la dernière ligne. J'ai fait des œufs et du pain grillé. What the fion. Même si tu étais déjà en retard pour l'école. C'est mal de sauter le petit-déj. Je deviens toute grincheuse. Bah, j'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. C'était super amusant. Monica est la meilleure. Oh ouais. Mais la prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème de toute ma vie. Eh bien, j'attends ça avec impatience dans ce cas. Il n'y a plus... On va dire Monica, vu que Monica c'est une poteau. Bonjour Kazuto. Tu t'amuses bien pour l'instant? Ah oui. Il répond que ah oui à chaque fois. Bien, je suis ravie de l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens, d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Ne t'en fais pas, Kazuto. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons à tous surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime celui-là. Il me fait penser à quelque chose que Sayori aurait écrit. Ah bon? Toi et Sayori êtes de bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surprise si vous aviez ce genre de choses en commun. Ah, eh bien que nous soyons amis d'enfance, nous sommes très différents en fin de compte. Eh bien, ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes what the fuck, dont tu ne te doutes même pas. La manière dont elle te parle. Ça donne l'impression que vous deux, vous vous préoccupez beaucoup de l'autre. Même si tu le montres de différentes façons, ça se ressemble plus que tu ne le crois. Voici ce que je ressens en lisant ton poème. Tu es sûr que tu ne t'interprètes pas un peu trop? Haha, ça se pourrait bien. Oh mon Dieu, on croirait entendre Yuri. Mais dans ce cas, l'écriture que Sayori est emplie de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions tant qu'elle est le bonheur de la tristesse. Oui, c'est totalement inattendu. Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse pouvait être appréciée des choses tristes
Eh bien, chacun ses goûts.